C'est juste pour vous faire un petit coucou et vous dire qu'on pense à vous, que nous, durant ces moments de ce confinement, on en profite pour vraiment nous réunir en famille, de passer ce temps entre nous, de profiter entre nous, entre les devoirs, le boulot et puis développer vraiment toute cette relation familiale. Et du coup, on vous encourage à faire la même chose chez vous, de profiter de ces moments-là de joie et de liberté. Et en tout cas, dans l'attente de vous revoir à tous, très rapidement, on vous fait plein de gros bisous. À bientôt. Bonjour frères et sœurs, c'est avec joie qu'on se retrouve ce dimanche 3 mai et nous nous réjouissons de nous retrouver ensemble et Dieu veut nous parler certainement au travers de ce temps historique, ce moment où nous sommes encore confinés, nous sommes à la maison et c'est bien sûr une expérience nouvelle. Et nous sommes un peu comme agités dans comme cette bouteille. Et le Seigneur veut nous apprendre certainement, au travers de ce moment pas forcément facile, à être dans la paix, à être dans son amour. Alléluia. Et je pense que nous pouvons certainement tirer un bénéfice de ce que nous vivons et j'espère que cela va produire en chacun de nous, en Jésus-Christ, quelque chose de bon. Je pense à l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18. Paul nous dit de rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Oui, en Jésus-Christ, c'est possible. Enraciné en Christ, c'est vraiment possible d'exprimer notre reconnaissance, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que en toutes choses, Dieu a des choses à nous apprendre, nous avons des leçons à tirer. Et j'aimerais pour ma part juste vous inviter à repenser et à vous rappeler que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes également passés du désespoir à une très grande espérance en Christ. C'est pourquoi ce dimanche, je vous invite à vraiment prendre la décision d'être heureux en toute situation et de rendre grâce à Dieu notre Père qui nous aime tant et qui nous a donné Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse pour ce dimanche. Salut les amis, je suis super content de vous voir virtuellement quelque part d'un côté et j'étais vraiment content que Michel me demande de faire cette petite vidéo pour vous parce que c'est toujours un plaisir et puis vous êtes toujours dans notre cœur à tous les deux, à l'église de Bourg-en-Bresse, on est à fond avec vous. On espère que vous tenez le coup dans ce moment de confinement, là où vous êtes, que Dieu est avec vous, qu'il vous parle, que vous arrivez à prendre le meilleur de ce temps. Et puis donc, je vais laisser un petit mot à Émilie. Alors, coucou famille Pierre Vivante, on est vraiment content de vous voir et puis d'avoir ce temps-là avec vous. Et je voulais vraiment vous partager ce passage, donc c'est dans Malachie 4, verset 5. Et donc, c'est ce passage qui nous dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. » Et là, je m'arrête là, c'est « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Et je voulais vraiment vous encourager pendant ces temps de confinement. C'est un temps de sabbat, c'est un temps de pause où on peut se recentrer avec nos familles, nos proches, dans nos maisons pour pouvoir vivre l'église. Et vraiment que vous puissiez ne pas passer à côté de ces temps-là où Jésus il frappe et on a juste à ouvrir notre porte pour qu'on puisse vivre cette église primitive. La première église, c'est dans nos foyers, c'est en famille avec nos enfants.
Et c'est vraiment dans ce passage qui dit que Dieu le Père, il veut ramener les cœurs des fils vers les pères et vice-versa. Et puis pareil pour les mamans. Donc soyez fortifiés, soyez encouragés, ne lâchez rien. Et puis et que vous puissiez vivre ces moments uniques de sabbat. Je vous embrasse fort. Tombant à genoux, je t'adore. Je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être est à toi. Et je place ma vie entre tes mains et humblement je m'incline devant toi, Jésus, dans ta présence, oh mon roi. Et j'appelle, tu es là.
cet instant de prier pour celui qui est malade, celui qui souffre, celui qui est malade, celui qui souffre. Prie maintenant, Jésus, je t'appelle pour mon frère, pour ma soeur, tu le touches maintenant, tu touches son corps, tu touches son corps. Oh Jésus, tu étends ta main sur ma famille, sur mes enfants, sur mon père, sur ma mère, sur mes frères et sœurs. Jésus, je t'appelle pour ma famille, je t'appelle pour ce monde, j'appelle, tu es là. Oh, ta présence est certaine pour moi, même quand je ne ressens rien, quand je ne ressens rien, tu es là, à côté de moi, près de mon cœur. Je t'appelle, tu es là. Je t'appelle, tu es là. Je t'appelle, tu réponds, au cri de tes enfants, oh Père. Je t'appelle, tu es là. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Je crois que tout a changé. La bataille est gagnée et jamais tu ne m'as laissé.
accompliras des promesses, tu accompliras tes promesses, tu accompliras tes promesses, et rien ne l'arrêtera, et rien ne t'arrêtera, ni la maladie, ni la maladie, ni le découragement, ni la dépression. Tu accompliras tes promesses, tes promesses, tes promesses. Un nouveau tu feras, oh mon Dieu. Un nouveau tu feras pour ton Église. La gloire descendra. À nouveau ta gloire remplira l'Église. À nouveau ta gloire remplira l'Église. À nouveau tu rempliras tes prophètes. À nouveau tu rempliras les adorateurs. À nouveau tu rempliras les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. À nouveau tu nous rempliras. Oh, tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. Oh, tu le feras. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons travailler sur la question de Samuel et de Jessie. C'est les réponses de Yana. Donc est-ce que Jésus peut donner à manger à tous les enfants? Oui, donc il a créé la terre et tous les animaux et les plantes. Regardons dans la Bible que vous prenez à Genèse 1, 29. Et il est écrit, et Dieu dit, voici je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbres, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ensuite, on lit aussi, quelques chapitres plus loin, dans Genèse 9, 3, tout ce qui se déplace et qui est vivant vous sera pour nourriture, comme la plante verte vous donne tout. Dieu a donné ses règles et instaure des principes. Pour ensuite, c'est à nous les gens de lui obéir. Les parents donnent à manger aux enfants, les grands aux petits, les forts aux faibles, ceux qui sont en bonne santé à tous ceux qui sont malades, et ceux qui ont plus à ceux qui ont rien du tout. Ce qu'on peut faire, c'est prier pour que les gens obéissent à Dieu, à ses principes, car les principes de Dieu sont bons. Donc voilà la réponse de Yana pour cette semaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Dionne, c'est quoi l'église? C'est là où on prie. Et encore? C'est quoi pour toi l'église? C'est toi l'église? C'est quoi l'église pour toi? L'église pour moi, c'est autant que le peuple de Dieu, c'est la force de l'Esprit de Dieu qui est aux sources de l'histoire passée, présent et à venir de l'église. Amen. Hello, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée et j'espère que ce message vous trouvera en bonne santé chez vous, avec vos familles et que voilà, le Seigneur vous aura béni pendant cette semaine. Alors aujourd'hui, pour ce temps de prédication de ce dimanche matin, je voulais vous parler d'église. Voilà, c'est un sujet qui est important et qui est d'actualité, d'autant plus qu'actuellement on ne peut pas se réunir, on ne peut pas
ensemble dans ce lieu, dans notre église. Et du coup, on est chacun chez soi. Et ma question était, qu'est-ce que l'église et comment vivre l'église dans cette période-là? Le titre de mon message de ce matin s'appelle « Nous sommes l'église ». Et je pense que c'est important de rappeler à tout le monde que l'église, c'est nous tous. On va prendre ensemble la définition dans le dictionnaire biblique de ce qu'est l'église. Si vous suivez avec moi. Alors, ça dit quelque chose de spécial. En fait, l'église, c'est, dans son essence, l'église est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance dans le lieu et la foi, l'action régénératrice du Saint-Esprit. Je recommence. Alors, la définition de l'église. Dans son essence, l'église est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Cette église est spirituelle, est le corps mystique du Seigneur dont on devient membre par le baptême de l'Esprit. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, de rappeler, qu'on se rappelle à tous, ce qu'est l'église. Pour beaucoup d'entre nous, l'église, ça peut être que le bâtiment. On se rend à l'église. Puis c'est vrai qu'on a l'habitude, on dit dimanche matin, je vais à l'église. Jeudi soir, je vais à l'église faire la réunion de prière. Et l'église, ça a la connotation du bâtiment pour nous. Et j'aimerais nous rappeler quand même que l'église, en fait, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous ensemble. L'église, ce n'est pas le lieu où on est, où on se rejoint pour faire une réunion. L'église, c'est vraiment l'ensemble de ce que nous sommes. Et l'église, elle a été créée par le Seigneur. L'église, c'est Jésus qui l'a voulu. C'est pas une lubie, c'est pas une vue de l'esprit, quelqu'un s'est pas réveillé un beau matin en se disant tiens, je vais créer quelque chose. Non, l'église, elle vient de Dieu. Et en ça, c'est extraordinaire, en ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier et c'est quelque chose qu'on doit chérir. J'aimerais aussi nous dire ce matin que l'église, elle est composée d'hommes et de femmes qui ont choisi de venir, comme disait la description, qui ont choisi de venir, qui ont choisi de suivre Jésus. Ce n'est pas composé d'hommes et de femmes qui viennent pour se donner bonne conscience. L'église est vraiment composée de disciples du Seigneur. Et disciples du Seigneur, c'est aussi une décision qui est personnelle, c'est d'avoir envie de suivre Jésus, c'est avoir envie de suivre ses enseignements, c'est avoir envie de les appliquer à notre vie du quotidien. Et je pense que c'est important qu'on se rappelle tout ça, quoi. Et notre église, elle n'est pas limitée par l'espace et le temps. L'église du Seigneur, elle n'est pas limitée à ça. L'église du Seigneur, elle n'est pas limitée au bâtiment de la ruelle Marion. L'église du Seigneur, elle n'est pas limitée à un lieu défini, à une ville, à un pays. L'église du Seigneur, elle est vraiment universelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es l'église. Tu es l'église parce que tu fais partie du Seigneur. L'église, c'est le corps du Christ, c'est lui-même qui le dit. Nous sommes vraiment dans quelque chose d'unique et de particulier. Et le corps du Christ, dont on fait partie de ce corps du Christ, et Jésus, c'est la tête de ce corps-là. Et nous sommes tous importants pour lui. Nous sommes tous importants dans le sens où on a quand même tous quelque chose qu'on a reçu de lui, quelque chose qui a été particulièrement mis sur nos vies, quelque chose qui nous a donné spécialement à nous. Et être l'église, c'est faire corps. Et le corps, je suis désolé, le corps, il n'est pas dissocié. Le corps, il n'est pas épars. Le corps, c'est un ensemble d'organes, d'éléments, de molécules qui sont mis ensemble et avec un fonctionnement unique. Pourquoi je veux parler d'église ce matin? Parce que, en fait, dans ce temps de confinement-là, certaines personnes peut-être se sont dit, vu qu'il n'y a plus l'église, je vais faire ma vie, en fait, ou je vais continuer à faire d'autres choses. Je vais peut-être je vais prendre un temps de pause un peu, je vais mettre de côté, je vais faire des choses un peu qui me plaisent, je vais vivre ma vie. Mais laisse-moi te dire ce matin que si tu es né de nouveau, si tu appartiens à Jésus, si tu appartiens à Christ, si tu as donné ta vie, ce n'est pas du temps partiel, ce n'est pas du temps séquentiel. Ce n'est pas parce que l'église Pierre Vivante ne se réunit plus que tu ne fais plus partie de ce corps-là. J'aimerais vraiment nous rappeler que nous sommes une unité et que l'église locale que nous sommes à Bourg,
comme l'Église universelle, en fait, c'est important d'en faire partie, c'est un commandement c'est un commandement du Seigneur. L'Église, elle est importante parce que c'est dans l'Église que le Seigneur a choisi qu'il va donner ses bénédictions. C'est dans les endroits où les hommes et les femmes qui s'est choisi se réunissent, c'est dans ces endroits-là où il donne sa bénédiction. Alors bien entendu, il nous bénit chez nous, bien entendu, il va bénir nos maisons, nos familles, nos foyers, etc. Mais s'il a créé l'Église, c'est qu'il y avait un plan particulier pour son Église. C'est qu'il y avait une volonté spéciale de sa part pour l'Église. Et l'Église actuellement, elle est sur YouTube. L'Église, c'est nous sur YouTube. L'Église, c'est nous sur les réseaux sociaux, sur Zoom, sur WhatsApp. L'Église, c'est nous. L'Église aussi, c'est nous qui nous appelons régulièrement, qui prenons nos téléphones, qui passons un coup de fil à un frère, à une sœur, qui participons à ces réunions-là. C'est ça l'Église. Et l'Église, avant tout, elle est définie par le Seigneur. J'aimerais quand même qu'on regarde quelque chose. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où on demandait aux gens qu'est-ce que pour eux était l'Église. Alors, je vous donne quelques éléments qui ont été donnés. Donc, quelles sont leurs attentes par rapport à l'Église. Alors, pour eux, c'était, pour une bonne Église, il faut qu'il y ait de très bons cultes. Il faut qu'il y ait des bons ministères solides, adaptés aux différentes tranches d'âge. Il faut des chants de tel style, de tel volume, de telle longueur. Il faut des messages qui soient de qualité. Il faut des places de parking. Il faut un bâtiment qui soit joli. Il faut qu'il soit propre. Il faut qu'il y ait du café à l'accueil le matin quand on arrive. Il faut qu'il y ait une bonne école des enfants, etc. etc. Alors, moi, dans tout ce que je lis là, je suis d'accord avec tout ça. Je partage ces envies, ces besoins des gens qui ont dit tout ça. Mais j'aimerais qu'on lise ce que le Seigneur Jésus demande à son Église. On va prendre le passage dans Jean 15, 12. Si vous voulez venir avec moi dans le livre de Jean 15 et verset 12. Alors il dit ceci. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. C'est le commandement que Jésus a donné à l'Église. Que vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Que nous nous aimions les uns les autres comme lui nous a aimés. Je reviendrai dessus après. Un autre commandement que le Seigneur a donné, c'est dans Jacques 1, 27, il dit « Occupez-vous des veuves et des orphelins dans leur détresse. » Et le troisième commandement qui dit « Faites de toutes les nations des disciples » en Matthieu 28. Et il dit aussi « Portez les fardeaux des uns des autres ». Je vais faire une pause dans tout ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ça fait aussi référence à un autre verset dans la Bible, toujours dans le livre de Jean, au chapitre 13 et verset 35. Si vous voulez venir avec moi. Jean 13, verset 35. Ça nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Et bien souvent, ce commandement-là, il peut être mis de côté par rapport à tout ce que j'ai cité en amont, par rapport à ce qu'on aime dans l'église, à la taille de l'église, à la louange qu'on y fait, à la prédication qui est faite, à la façon dont on s'habille, aux habitudes. Je trouve que bien souvent, il y a des choses qui passent avant ces commandements-là, qui sont pourtant demandés expressément par le Seigneur, c'est de nous aimer les uns les autres, et de l'aimer lui, bien entendu, avant tout. Et que si jamais on applique ces commandements-là, si jamais on applique ça, c'est là, et le Seigneur le dit lui-même, que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres que les gens sauront que nous sommes ses disciples. C'est pas à notre ferveur pour la prière, ce n'est pas à notre nombre d'heures où on lit la Bible, c'est pas par rapport au nombre de temps où tu passes en prière, même si tout ça est bon, hein, d'accord, je ne remets pas ça en question. Tout ça c'est important et il faut le faire. Mais Dieu parle de l'amour qu'on aura les uns pour les autres, l'amour que tu auras pour ton frère, l'amour que tu auras pour ta sœur. C'est ça qui va définir vraiment si tu es enfant de Dieu.
L'amour, c'est la base principale de notre relation. L'amour, c'est la base principale de nos rapports. L'amour devrait être le fondement, bien sûr le Seigneur, mais l'amour surnaturel qu'il nous donne devrait être le fondement de nos cultes, de notre Église. Et le Seigneur, il parle d'amour plein de fois dans la Bible. L'amour, c'est vraiment ce qui va définir les rapports dans l'Église. C'est comme ça qu'on va toucher les gens, en fait, tout simplement. C'est par notre témoignage que les gens seront touchés. C'est par la façon dont tu les aimeras qu'ils sentiront l'amour du Seigneur pour leur vie. Ce n'est pas la façon dont tu les jugeras. Ce n'est pas la façon dont tu les regarderas, où tu leur donneras des bons conseils. C'est la façon dont tu les aimeras qui seront touchés de la part du Seigneur. Et ça, pour moi, c'est important. Et il faut quand même que dans nos vies, nous puissions redéfinir certaines priorités dans l'Église. Il y a pas mal de choses qui passent avant, il y a des soucis qu'il faut régler, il y a peut-être des bonnes choses aussi qu'il faut tenir compte. Mais j'aimerais juste nous rappeler dans ce temps-là de confinement que l'amour doit régir nos relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient dans l'Église. Ça doit vraiment être la base de ce que le Seigneur nous demande. Et c'est vraiment ça que j'aimerais qu'on puisse garder sur le cœur. Bien souvent, les églises se définissent par il y a des églises qui sont connues pour la louange qu'elles font, qu'elles produisent. C'est une bonne chose. Je suis pour la louange, vous me connaissez, j'aime beaucoup la louange. Et il y a des églises qui sont connues pour la louange qu'elles font. Des églises qui sont connues pour le ministère pastoral qui est en place, l'homme de Dieu qui est là, le charisme, c'est pour ses messages, pour l'onction qu'il a reçue. Et pourquoi pas, c'est des bonnes choses. Mais combien d'églises sont connues pour l'amour que les membres ont les uns envers les autres? Je ne dis pas que c'est mauvais, tout ce que je viens de vous dire, au contraire, c'est des bonnes choses. Mais le Seigneur nous a demandé de nous aimer les uns les autres. C'est ça vraiment que j'aimerais nous laisser sur le cœur ce matin. Que ce temps de confinement-là nous pousse à chercher l'amour surnaturel qui vient de Dieu. Que ce temps de confinement-là nous pousse à aller vers le Seigneur, à lui demander de nous donner ce dont on a besoin pour que l'Église qu'il s'est achetée à grand prix, l'Église pour laquelle il a donné sa vie, puisse vraiment correspondre et vivre ce qu'elle lui a demandé. Vous connaissez la parabole dans la Bible du maître qui part et qui donne des consignes à ses serviteurs, qui leur dit de faire ci et ça. Et quand le maître il revient de voyage, il leur demande des comptes. J'aimerais que quand le Seigneur revient, qu'il nous demande des comptes, qu'on puisse lui dire voilà, tu nous as demandé ça, nous avons fait ce que tu nous as demandé. Pas lui dire oui mais écoute, on a fait de la bonne louange, c'était super, on a fait des super prédications, c'était super. Je pense que ça lui fait plaisir notre louange et nos prédications, c'est pas le problème. Mais ce qu'il nous a demandé, est-ce que nous l'avons vécu? Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous sommes aimés de la manière dont lui nous a aimés? Est-ce que nous avons aimé nos frères et sœurs de la façon dont lui nous a aimés, de manière surnaturelle? Ou est-ce que nous avons jugé? Ou est-ce que nous avons pris des positions d'autorité? Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur écrit des lettres aux églises. Bon, tout le monde connaît ces textes d'Apocalypse, à partir du chapitre 2. Il écrit 7 lettres aux églises. Et il leur dit des choses différentes à ces églises-là. Il leur parle de ce qu'elles ont fait, il leur parle de ce qu'elles sont devenues, il reprend les 7 églises par rapport à leurs caractéristiques, par rapport à certains points particuliers de ce qu'elles font. Et moi j'aimerais vous lire un passage de l'Apocalypse, donc Apocalypse, chapitre 2 au verset 4. Donc le Seigneur il écrit à l'église d'Éphèse et lui dit, alors il dit plein de choses, on va lire depuis le début. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Alors, je trouve que le début est super, et j'aimerais vraiment que le Seigneur dise ça à notre église, quoi. J'aimerais que le Seigneur dise qu'il connaît notre persévérance, qu'il connaît nos œuvres, qu'il connaisse notre discernement, qu'il connaisse le fait que nous avons souffert à cause de son nom, parce que
effectivement l'Église est là, quand même sous terre à cause du nom du Seigneur, il lui dit tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas. Et vraiment, c'est une église qui avait du discernement, une église qui a pu sonder les cœurs des gens. Par contre, il lui dit, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. J'aimerais vraiment qu'on relise le verset 4. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Alors, ça parle d'amour, ça parle sûrement de l'amour du Seigneur. Alors, on voit que c'est une église qui était bonne, qui faisait des bonnes œuvres, qui marchait bien, mais qui a abandonné son premier amour, qui a abandonné les commandements que Dieu lui a donnés en fait. Et moi, ça me parle, cette église-là. Ça me parle en me disant, mais en fait, il ne faut pas qu'on abandonne ce que Dieu nous demande. Il ne faut pas qu'on abandonne l'amour. Il ne faut pas qu'on abandonne le premier amour qui est, alors lui en premier, bien entendu, mais qu'on abandonne l'amour qu'il a pour les frères et les sœurs, qu'il a pour les âmes. Il ne faut pas qu'on abandonne ses commandements. Et la deuxième église, dont j'aimerais vous lire la lettre, c'est l'église de Laodicée. Donc Apocalypse 3, à partir du verset 14, qui dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Je m'arrête là. Hein. Ça, c'est un verset qui m'a ébranlé quand j'étais jeune chrétien, quand j'étais encore dans une phase de recherche, quand j'étais dans une phase où je mélangeais un peu, voilà, je faisais encore un peu du monde, et puis je venais quand même à l'église, mais j'aimais le Seigneur, mais en même temps j'aimais encore le monde. Ça, c'est un verset qui m'a ébranlé quand le Seigneur m'a dit « Si tu étais seulement froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Ça me touche beaucoup ce verset-là, et vraiment je nous exhorte à être des hommes et des femmes qui soient bouillants pour le Seigneur. Je nous exhorte à être des hommes et des femmes qui recherchons sa face de façon intensive, qu'on puisse passer du temps là. Ceux qui ont le temps actuellement, ceux qui ne travaillent pas, cherchez la face du Seigneur, soyons à fond, soyons bouillants pour le Seigneur. Parce qu'il nous dit que si on est tiède, c'est-à-dire si on est sympathisant, oui, on croit en Dieu, oui, et par contre on aime notre vie, et bien il nous vomira de notre bouche, il nous vomira de sa bouche, il ne va pas nous accepter dans son œuvre éternelle, parce qu'on n'est ni froid ni bouillant, parce qu'on n'est pas positionné clairement, parce qu'on aime encore trop le monde d'un côté, mais en même temps on reconnaît qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Sauveur, et on sait qui il est. Si on sait qui il est, si on sait ce qu'il veut pour nous, alors soyons à fond en tant qu'Église. Allons à fond dans ses commandements, allons à fond dans ce qu'il nous demande. Vivons l'Église de la façon dont lui veut, et pas de la façon dont nous estimons qu'elle devrait être vécue, pas de la façon dont nous on aimerait être à l'Église. Il y a des bonnes choses dans ce que j'ai cité auparavant, il y a des bonnes choses, mais l'essentiel, ce que nous demande le Seigneur, c'est de suivre ses commandements, c'est de faire ce qu'il nous demande au quotidien, c'est d'être ensemble, c'est de vivre l'Église comme lui nous le demande. Dans le livre des Actes des Apôtres, on peut voir que les apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, ils vivaient aussi une sorte de temps de confinement. Alors c'était pas du confinement contre un virus comme nous actuellement, mais ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble dans la chambre haute, ils étaient confinés ensemble. Et comme dirait mon frère Laurent, ils étaient ensemble d'un commun accord, ils priaient, ils partageaient le pain, ils intercédaient les uns pour les autres, ils cherchaient la face de Dieu. Et c'est dans ces moments-là où ils étaient ensemble, tournés vers un seul but, tournés vers une seule volonté, tournés vers la recherche du Seigneur, c'est là où le Saint-Esprit est descendu. C'est là où le Seigneur a envoyé sa puissance et il les a touchés. Et par ce temps-là de confinement, au travers de ce temps où ils étaient ensemble, c'est ça qui a impacté le monde depuis 2000 ans. Vous voyez, c'est ce temps de confinement-là qui a impacté le monde. Alors moi je prie que notre temps de confinement actuel soit un temps où quand on sortira de nos maisons, quand on sortira de notre confinement, que quand on ira dans le monde, qu'on soit rempli de la puissance du Seigneur.
qu'on impacte notre ville, qu'on impacte ce pays, qu'on impacte nos familles, que ce temps de confinement nous donne vraiment de la persévérance, nous remplisse du Saint-Esprit comme jamais. Et moi je crois vraiment, je crois de tout mon cœur que il va se passer quelque chose pour l'église de Bourg-en-Bresse. Je crois que Dieu prépare quelque chose de particulier pour notre église. Je ne sais pas quoi exactement, mais je crois vraiment que la puissance de Dieu va se manifester. Je crois que notre église ne sera pas comme elle a été auparavant. Et j'espère que toutes les églises de France et du monde ne seront pas comme elles ont été auparavant. Je crois que notre église est appelée à une nouvelle saison, est appelée à un moment particulier de la part du Seigneur. Je pense qu'il va vraiment, il nous appelle à être tellement proche de lui parce qu'il veut déverser son esprit sur notre vie, sur notre église. Et il faut que nous soyons ensemble dans la prière, ensemble dans nos temps de réunion sur Zoom, dans nos temps de réunion sur WhatsApp, ensemble dans nos temps de culte. Soyons ensemble parce que c'est là où Dieu va vraiment déverser son esprit et sa puissance. Parce qu'auparavant on aura obéi à ses commandements, on aura obéi à ce qu'il nous demande, nous aurons obéi. Nous aurons respecté tout ce qu'il nous a demandé, nous aurons mis nos vies en règle, nous aurons vraiment recherché le premier amour, l'amour du Seigneur, l'amour pour les frères et sœurs. Et dans ça, vraiment, c'est là où il va nous bénir. C'est dans ça qu'il va nous bénir. Je voulais vraiment nous encourager. Je nous encourage à ça. Je nous encourage à la persévérance dans notre foi, nous encourager dans la lecture de la Bible, nous encourager à exercer les dons de l'esprit, à exercer l'amour les uns envers les autres. J'insiste sur l'amour, vraiment. Il n'est pas dit que c'est par notre grande piété qu'on va toucher le monde. Il n'est pas dit que c'est parce qu'on va être tellement saint qu'on va toucher le monde. C'est qu'on sera tellement rempli de son esprit, qu'on aimera tellement les gens qui seront touchés par l'amour de Dieu. Cherchons l'amour de Dieu, cherchons le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par la suite. Vraiment, Église de Dieu, alors j'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. C'est un message qui me tient vraiment à cœur. Cherchons à vivre l'Église comme le Seigneur nous demande. Ça, c'est important. On va prier ensemble. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette prédication, Père. Je te remets mon Église, hein, Seigneur, l'Église au Bourg-en-Bresse, ainsi que l'Église du monde entier. Seigneur, je te prie afin que ta parole soit lue dans toutes les églises, Seigneur, que les hommes et les femmes que tu t'es choisis retournent aux Écritures, Seigneur, et les mettent en pratique. Je te prie, Seigneur, que l'Église de Bourg-en-Bresse soit une Église qui soit connue pour l'amour qui est au milieu d'entre elles, Seigneur, l'amour qui est au milieu des frères et des sœurs, Seigneur, que les gens qui vont rentrer dans ce lieu puissent être touchés par la manifestation de ton amour, par le Saint-Esprit qui sera présent, que les gens soient vraiment ébahis, parce que cette église-là sera une église qui manifestera les dons de l'Esprit. Seigneur, ma prière est que tu viennes encore changer nos vies, tu viennes toucher nos cœurs, que tu viennes, Seigneur, enlever tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui viennent encore, tout ce qui vient nous empêcher de nous aimer comme toi tu aimerais, Seigneur, tout ce qui vient empêcher que nous puissions vivre l'église comme toi tu l'as voulu dès le départ. Je te prie que tu nous remplisses, Seigneur, du zèle qui vient de toi, tu nous remplisses du Saint-Esprit, et que lorsqu'on se retrouvera dans quelques semaines, à la Nouvelle Marion, Seigneur, quand on prendra nos temps de culte, dans les temps, Seigneur, on sera réunis de nouveau, que tu puisses te manifester avec puissance, avec autorité, et dans toute la splendeur de ton amour, au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce message, j'ai un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lettres à l'Église, c'est écrit à l'envers, hein, franciscaine. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversé dans la façon de vivre l'Église. C'est un pasteur qui était pasteur du Mega Church aux États-Unis et qui a tout quitté pour vivre l'Église dans l'amour. Parce qu'en disant que, bon, je ne veux pas vous spoiler le livre, mais si vous avez le temps de le lire, achetez-le-vous, il ne coûte pas trop cher, il coûte 15 € à la CLC. Donc, je vous invite à prendre le temps de chercher la face de Dieu et à vraiment chercher la restauration et venez à l'église avec nous et apportez ce que Dieu nous a donné, apportez les dons, les talents que vous avez reçus du Seigneur pour les exercer. Ce n'est pas l'église d'un homme, ce n'est pas l'église des anciens, c'est l'église de tout le monde. Soyez bénis, au nom de Jésus, et à bientôt. Ciao.
Bonjour, ici la famille Rosal Canas. Nous allons bien et nous espérons que vous aussi. C'est Espérance. Espérance, c'est quoi l'église pour toi? L'église pour moi c'est la famille, la maison du Seigneur et un peu mon petit foyer. C'est vrai, quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Oui. Et en ce moment, tu sais, il y a l'épidémie, il y a la pandémie et on est confiné. Comment tu vis l'église, toi? Je regarde ICC ou Porte Ouverte. Je prie et vous faisiez des prédications, vous êtes en contact mais à distance avec Zoom. Et je vis comme ça, mais on sait que un jour on va se revoir. Est-ce que tu lis ta Bible, tu pries? Comment tu développes ta relation avec le Seigneur? Avec ma soeur Gloria, nous prions, parce qu'en fait, Castagno nous avait dit depuis la télé qu'il faut persévérer dans la foi et du coup à minuit avec Gloria et moi nous prions. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta famille qui est l'église? Que je vous aime tellement, mes frères et mes sœurs. J'espère que vous allez bien, même si pendant ce confinement on va se retrouver un jour. Bisous. Merci, Pérença. Bonjour, c'est quoi l'église pour toi? Alors l'église pour moi c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Louer le Seigneur et rendre lui gloire. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le culte se passe bien pour vous. J'ai un petit témoignage que j'aimerais vous partager, qu'on a reçu pendant nos chaînes de prière avec la jeunesse, organisées par le pasteur Jonathan Manouvalou, qui organise des chaînes de prière avec la jeunesse et qui nous a partagé ce magnifique témoignage d'un de ses amis pasteurs aux États-Unis. Et je sais que ce témoignage-là aura du sens, notamment à la suite de ce que Michel a apporté. Donc voilà, je vais vous lire le témoignage qui est en anglais. Et vous allez voir par vous-même en tout cas. Voici un témoignage que j'ai reçu par le pasteur Barry Clardy de la Caroline du Sud aux États-Unis le 18 avril 2020. Ceci est sans doute le post le plus important que j'ai jamais écrit. Ce que je suis sur le point de faire, je ne le fais jamais pour de nombreuses raisons. Cependant, je savais que quand je me suis réveillé ce matin, je devais le partager. C'était émouvant, convaincant, transformant et révélateur. En toile de fond de ce que je m'apprête à partager, je pense qu'il est important de partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé. Je n'avais parlé qu'à une poignée de personnes d'un rêve récurrent que j'avais fait il y a presque 1 an. Pendant plusieurs mois, j'ai rêvé le même rêve environ 8 ou 9 fois. Insolite, non? Le rêve était toujours le même. Je prêchais dans un grand bâtiment rempli de gens. Pendant que je prêchais, peu à peu les gens ont disparu jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne sur les bancs. Il y avait un sentiment interne d'inquiétude et d'anxiété, mais je continuais à prêcher sans que personne ne se tienne devant moi. L'absence de personne n'a pas empêché le message ou la prédication de l'évangile. Ensuite, je me réveillais, me sentant toujours dépassé, le cœur lourd et les questions inondant mon esprit. Ces derniers jours, en raison de la crise actuelle, lorsque je me lève pour prêcher et enregistrer le message devant le bâtiment vide, je comprends mieux la signification de ces rêves. Dieu me préparait. Je n'ai pas eu de tel rêve depuis jusqu'à hier soir, le 18 avril 2020. J'ai fait un rêve vivant. Je crois que c'est un rêve prophétique du Seigneur. Je vous laisse en décider. Je prêchais de nouveau dans une église vide. Il y avait un autre individu debout sur la scène dans les coulisses. Je ne mentionnerai son nom que pour dire qu'il est un ministre ouin bien connu. J'étais sur la scène, regardant par-dessus un auditorium vide. Mais je prêchais sous une forte onction. Cet autre pasteur dans les coulisses que je respecte beaucoup m'encourageait à continuer de prêcher. Pourtant, en interne, je n'ai pas compris le point. Il n'y a personne dans le sanctuaire. Alors que je continuais à prêcher, j'ai commencé à assembler quelque chose sur la scène comme si je prêchais un message illustré. J'ai levé les yeux et quelques personnes sont entrées dans la pièce par l'arrière. Ils ne se sont pas arrêtés au banc, ils sont montés sur la scène et se sont assis dans le loft du chœur, toujours sur la scène. Ensuite un autre, quelques autres sont entrés. Peu à peu les gens sont entrés jusqu'à ce que la chorale soit pleine et complètement débordante. Pourtant, il n'y avait toujours personne sur les bancs.
J'ai ressenti un sentiment de soulagement alors que je continuais à me tourner vers ceux qui étaient derrière moi. Le loft du cœur était plein. Plein de liberté, de joie, de rire, de louanges implacables et d'adoration débridée. L'atmosphère était puissante. J'étais tellement submergé de joie à la vue des gens, tellement engagé, que j'ai continué à prêcher alors que je commençais à construire quelque chose sur la plateforme en bois brut. Je l'ai touché et il s'est transformé en or. J'étais étonné et pour une raison quelconque, j'avais de la peinture rouge que j'ai giflé dessus comme si c'était juste une bande ici et là. Je me souviens avoir déclaré « Quand je verrai le sang, je passerai sur toi ». Comme je le faisais, les gens ont été pris de louanges comme je ne les ai jamais vus. C'était un crescendo de louanges, je me suis réveillé. Immédiatement, après que je sois pleinement éveillé, le Saint-Esprit m'a parlé. Je pleure, entre parenthèses, ici, je pleure au moment où même j'écris ceci, et a dit « Ce que je vous ai montré est ce qui est à venir. » Lorsque les gens ont quitté mon lieu de culte avant la crise, ils sont partis en tant que membres d'église. Mais à leur retour, ils reviendront en tant qu'adorateurs. Ils ne se contenteront plus d'occuper les bancs, mais avec joie, ils me loueront et adoreront à mes pieds. Ils sont maintenant isolés pour avoir une révélation de moi. Mais quand ils reviendront, il y aura une manifestation de ma gloire à l'église et dans l'église avec un grand E. Le bois brut avec lequel vous construisiez représentait l'humanité. Et l'or qui est venu dessus, qui l'a complètement recouvert, est ma gloire, ma justice. Le rouge représentait mon sang appliqué, le prix payé et ma promesse donnée. Ils sont partis en tant que membres d'une église, mais ils reviendront comme mon épouse, prête et disposée à travailler pour moi. Si vous n'avez vu personne sur les bancs, c'est parce que j'ai tracé une ligne dans mon église. Je n'accommoderai plus ceux qui sont assis au siège de la religion, qui jusqu'à ce moment se sont installés dans un bâtiment, mais refusent de me donner leur cœur ou leur culte. Le moment est venu pour ceux qui m'adorent de m'adorer en esprit et en vérité. Je vous laisse ce rêve en tant que croyant en Christ, pour en faire ce que vous voulez, et pour tout un croyant ou fidèle d'église, pour prendre la décision de vous tourner pleinement vers Christ aujourd'hui de tout votre cœur. Voilà son témoignage qui était très, très bouleversant et qui nous montre que ce qu'on est en train de vivre actuellement, Dieu est au contrôle et Dieu est en train de nous préparer. Donc ne prenons pas à la légère ces temps de confinement, vraiment je vous encourage à le prendre au sérieux. Vraiment Dieu nous parle parce que au sortir de ce confinement, il va y avoir une vraie différence. L'église ne sera plus jamais comme avant et Dieu va susciter les adorateurs. Et vraiment prenons le temps de ce confinement pour nous préparer à avoir ce cœur d'adorateur, à rechercher la face de Dieu, à rechercher Dieu d'abord, au-delà de tout ce qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, parce que le virus nous l'a montré que du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. Mais qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste notre cœur. Et ce cœur-là, on doit le donner à Dieu, parce que Dieu veut faire de nous des adorateurs, Dieu veut nous élever, Dieu veut qu'on soit ses serviteurs, parce que les temps sont durs, on approche des temps de la fin, et le Seigneur veut que nous puissions être le sel et la lumière le sel de la terre et la lumière du monde. Donc voilà, je vous encourage vraiment avec ça, et c'est quelque chose que j'ai pu partager parce que j'ai reçu une vision qui se rapprochait de ça aussi dans la chaîne de prière des hommes que j'ai partagé, où vraiment le Seigneur m'a montré que on était à notre premier culte post-confinement et il se passait des choses, on était spectateurs de la puissance de Dieu parce que nos cœurs étaient totalement transformés et notre louange n'avait plus rien à voir avec ce qu'on avait connu avant le confinement. Donc je vous encourage, frères et sœurs, vraiment ne pas prendre à la légère ces temps de confinement. Vraiment, il va se passer des choses incroyables si on laisse le Seigneur transformer nos cœurs et nous donner totalement à lui. Il va descendre tout droit du ciel sur terre. Voilà, je vous encourage, soyez bénis, excellent dimanche et à très bientôt. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce moment de la Sainte Seine que nous allons partager ensemble. J'espère que vous avez préparé votre table. J'ai mon pain et le vin. Prions ensemble avant de commencer. Merci Seigneur pour ce moment qu'on va passer ensemble pour la Sainte Seine. Jésus, c'est toi qui as vaincu l'ennemi. Tu as vaincu la mort et tu as vaincu le péché. Et à chaque fois que nous venons ensemble pour partager
partager ce repas, nous nous rappelons de ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour chaque famille, pour chaque membre de l'Église qui va partager ce moment avec moi, Seigneur. Que ça soit un moment béni, un moment qui va nous restaurer, qui va nous rafraîchir, qui va nous donner encore, Seigneur, la force pour continuer, Seigneur, sur ce chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partageons ensemble le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 13 jusqu'à 15. Colossiens, chapitre 2, de 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos enfances et par la circoncision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. Et nous faisons grâce pour toutes nos enfances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était les ombres des choses à venir, mais le corps est en Christ. Du coup, Jésus-Christ à la croix, il a cloué les ordonnances, il a cloué les lois qui étaient contre nous. Il a vaincu l'ennemi, il a vaincu le péché et il a vaincu la mort. À chaque fois que nous prenons ce repas, nous nous rappelons de l'œuvre qu'il a fait à la croix. Nous nous rappelons qu'il est mort pour nous, qu'il a triomphé, qu'il a livré l'ennemi de nos âmes, le diable. Il a livré en spectacle et en public. Il a fait une défaite qui était historique pour nous. Du coup, prenons son pain qui symbolise son cœur qui était écrasé pour nous. Merci Jésus pour ton cœur qui était brisé pour nos péchés. Et c'est par cela que nous sommes guéris de nos maladies. Merci Seigneur pour chaque famille qui va partager son pain. Au nom de Jésus. Amen. Et je prends. La même occasion, c'est la coupe. Merci Jésus pour le sang qui a coulé pour nous, le sang qui symbolise une nouvelle alliance pour nous. Et merci Seigneur, lorsque nous pouvons pour notre santé, pour notre justification. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour, c'est quoi l'église et en ce moment pour toi? Bonjour, en ce moment, je repère pour discerner la volonté de Dieu. Amen. Victor on the beat. Quoi qu'il arrive, on est hal. 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 L'instru démarré, sache que tout de suite mon gars je prends mon territoire. Rappeur de conscience, je rappe du concret et non pas des histoires. Pour l'instant je ne fais que des freestyles et bien sûr ça c'est provisoire. Mon son est gratuit donc oublie toutes ces histoires de prix dérisoires. VICTO au microphone, tu commences à me reconnaître. Le rap conscient est de retour et ça je peux te le promettre. On vise les sommets, pendant que d'autres visent la monnaie. Dans la vie faut garder la tête froide, alors j'ai retiré mon bonnet. Je continue sur ma lancée et je ne peux plus m'arrêter. Si je rappe c'est pour que tu kiffes en hiver tout comme en été. Le rap conscient est de retour et ça je te l'ai déjà répété. Je rappe pour faire bouger ta conscience et non pas pour me la péter. La première mixtape sera gratuite, pas besoin de te surendetter. Pas d'ego trip, pour ça y a pas besoin de t'inquiéter.
VICTO, on vise les sommets et toi-même tu le sais. Autant rester humble, car l'humilité précède le succès. Quoi qu'il arrive, on est Al. 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 Je rappe ma personnalité, je suis là pour changer les mentalités. Pas de blabla, pas de banalité. Être vrai fait partie de mes qualités. Choquer les consciences, ouais c'est ça l'idée. À peine écouté, déjà validé. VICTO, je suis plus sur le teco, c'est le temps d'utiliser mes capacités. On pose sur la trappe et on l'a fait nous-mêmes. Le rap conscient, ouais c'est comme ça qu'on l'aime. On arrive et ouais on pose un problème. On change de code et on change de thème. On est parti pour te dire autre chose. Non ce n'est pas pour l'argent que je pose. Il est temps d'impacter ma génération, mais aussi de la remettre en cause. Ce monde est fou et tout le monde le sait. Et pourtant aujourd'hui tout le monde se tait. Influenceur non pas influencé. J'apporte un peu de conscience dans le rap français. Les portes de la réussite j'en ai défoncé. Mais je suis pas seul, ouais moi je veux avancer. Big up au Céleste Boy et Tito Prince. Yo, qui ont déjà commencé. Ouais mon gars c'est pas de la frime. Et ouais c'est plus que des rimes. Si tu t'attendais à de l'ego trip, t'as faux sur toute la ligne. Où sont les vrais? Où sont les gens réfléchis? Non je suis pas influençable, y'a que devant Dieu que mon genou fléchit. Bra.